la Gemara, elle a dit dans Berachot, elle a dit dans Berachot que il y a la Gemara qui parle des bénédictions. Comment faire les bénédictions, sur chaque chose, quelle bénédiction il faut faire. Parce que les Chachamim disent, celui qui fait chez Akon et Abidbaro surtout, il sera maudit un jour. Oui, parce que il faut apprendre, très bien d'écouter ça, c'est écrit dans le Sha'aret Tshuva, Siman Reshbet, il faut apprendre à détailler les bénédictions. Tu comprends? Pour remercier Dieu, il faut le remercier dans le détail. Merci Hachem pour tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut remercier Dieu pour le fruit de l'arbre. Il faut remercier Dieu pour le fruit de la terre. Il faut remercier Dieu pour le pain qui est plus important que les autres. Il faut remercier pour le vin. Il faut remercier quand c'est un nouveau fruit. Il faut remercier quand tu achètes un habit. Il faut remercier quand tu as des bonnes senteurs. Et tout ça, c'est des centaines de détails. On ne peut pas remercier Dieu en général. Merci Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire merci Dieu? C'est comme... C'est mieux que de rien dire. Faut pas rester dans cette philosophie, c'est mieux que rien. Si tu restes comme ça, tu peux pas augmenter. Non, mais de là à être maudit. Oui. Pourquoi? Fallait dire pourquoi. Pourquoi? Parce que il faut que tu t'obliges à apprendre les détails. Et quand ça il faut que tu t'obliges à apprendre. C'est comme ils ont dit les Chachamim, un couple a adopté un bébé. C'est pas son fils. Il l'a adopté, il l'a fait grandir, et il l'a fait marier. Et il lui a acheté une villa, une voiture, un commerce. Et le jour du mariage, qu'est-ce qu'il fait, ce fils adoptif? Il prend le micro et dit « Merci papa, maman ». Quoi, tu résumes 25 ans avec 3 mots. Merci papa, maman. C'est ça 25 ans. De nuit, d'urgence à l'hôpital, des docteurs, des vaccins, de l'écolage, de parler avec la maîtresse, d'acheter les livres, de te laver tous les soirs, te donner à manger. En 3 mots, tu es acquitté. C'est pas comme ça qu'on est acquitté. C'est pas comme ça. Quand tu veux dire à ton mari qui te manque de lui rappeler, quand il oublie, tu veux lui rappeler que tu lui amènes quelque chose en tant que femme et maman, et confidente et copine. Tu dis, tu trouves pas tes habits repassés, lavés, repassés, rangés. Tu trouves pas le manger fait, la maison. Tu commences à énumérer tout ce que tu fais pour qu'il prenne conscience qui tu es à la maison. Des fois, elle oublie le mari. Eh oui. Ou la femme, elle peut oublier. Eh bien, avec Dieu, c'est comme ça, on ne peut pas. Il a dit, le roi David, Yemalepi teilatecha. Yemalepi. Il faut que ma bouche, je la remplis de louanges envers toi. Tu ne peux pas dire merci. Il n'y a pas merci. Ça n'existe pas merci. Alors, j'ai du thé aussi. Quand on dit Baruch Ata, ça veut dire merci ou alors ça veut dire autre chose? Très bien. Ça veut dire Baruch Ata Hashem. Rabbi Shlomo Ibn Ideret, qui était à Barcelone en 1270, lui, il a expliqué, c'est la vraie signification, c'est source de bénédiction tu es. C'est-à-dire qu'il nous entend. Ah oui, qu'est-ce qu'on est nous pour le bénir? Voilà, qu'est-ce qu'on est? On dit source de bénédiction, tu es Dieu. Alors, la Gemara, si tu veux, fais-moi une petite goutte. Voilà, sans sucre. La Gemara d'Omrachot, elle a dit Dvarim ha'omdim berumo shel olam. Pas plus. Les choses qui sont debout dans le haut du monde. Et c'est haut du monde. Rumo shel olam. C'est quoi? Zéat fila. C'est quoi? Les choses qui sont dans le haut du monde. Le haut du monde. C'est quoi le haut du monde? Tu peux dire les choses qui sont importantes. C'est la tfila. Mais le mot rummu, le mot ram, ça veut dire élevé. Ça veut dire, en d'autres termes, la prière, elle t'élève. Si les gens savaient la force de la prière, on ne peut pas s'imaginer. Rabbeinu Bechaye, il a dit dans plusieurs endroits dans son livre sur la Torah, Rabbeinu Bechaye, qui était un élève, il était un élève de Rabbi Shlomo Ibn Ideret. Rabbeinu Bechaye dit, la prière, elle change la nature.
Est-ce que tu as compris que ça veut dire que la prière change la nature? Je vais vous donner 2 exemples pour comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire la prière? Elle change la nature. Il y en a des dizaines d'exemples. Mais prenons un exemple simple. Un homme, que Dieu nous en préserve, sa femme, elle est morte dans l'accouchement, elle dit l'Agma. Qui c'est qui va allaiter le petit? Des nourrices? Il n'avait pas. Il a prié Dieu qu'il lui fasse pousser des seins. Oui, j'ai entendu ça. Il a eu. Ça veut dire la prière, elle change la nature. C'est pas un homme qui allait, et là, il y a un autre, il a dit à un rave, il lui a dit, je t'en prie, regarde, ma femme, elle est moche. Comme ça, il lui a dit, non, mais si la Gemara, elle le dit, c'est pour nous dire la force de la prière. Ma femme, elle est moche, regarde. Tu connais la blague du grand rabbin, ces trucs. Il est venu une fois, il a ramassé de l'argent, il a dit, donnez-moi comme la beauté de votre femme. Et il a donné 500 €, il lui a rendu 499. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, tu as vu la figure de ta femme? Alors, dans la Gemara, il raconte, il lui a dit, je t'en prie, rends-la belle. Il a prié, il lui a rendu sa femme belle. Comment c'est possible? La prière, elle change la nature. Vous savez que c'est écrit au sujet de Sarah, elle était stérile, Vesara Akara, elle était stérile, elle la valade. Elle n'a pas d'enfant. Ah ouais, si tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. C'est quoi cette histoire? Elle n'avait pas l'utérus où le bébé il pousse. Le Chacham il me dit, Sarah Menou, elle est née presque comme un homme. Et Abraham, il a épousé. Et il ne savait pas. Qui? Abraham, bien sûr, il ne savait pas. Mais après, prends une autre femme, ajoute une autre. D'ailleurs, il a ajouté Agar. Marchéma. Il a ajouté Agar. Et à la fin, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah Imenu? Elle s'est mise à prier jusqu'à qu'elle a changé la nature. Dieu lui a fait pousser à 90 ans. Il lui a fait pousser un autre membre qu'il n'est pas né avec. Et Dieu il a fait ça exprès pour pas qu'on dise que l'enfant qui est né, il a une affiliation avec la famille de Abraham Avinu ou de Sarah Imenu, qu'ils étaient tous hors d'Avodah Zara. La prière, elle change la nature de la personne. Seulement l'homme ou la personne n'a pas confiance dans la prière. La première des choses, quand quelqu'un a un problème, c'est... Prenons quelqu'un a un problème au tribunal. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut un avocat, il faut ça, il faut ça, il faut ça. C'est pas comme ça qu'il faut réagir. Il faut direct prier. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait un goy quand on lui dit? Tu sais, le docteur lui dit, dans 2-3 jours, tu t'en vas. Il dit, appelez le notaire, je fais le testament. Quand Dieu il a dit à Moshe, tu vas mourir, il s'est mis à prier. Il n'a pas écrit, il a fait le testament, non. Un juif, c'est la prière. Il n'avait même pas à faire le testament, Moshe, puisque c'est Dieu qui lui a fait à sa place. Non, ça veut dire ce qu'il avait. Non, pas pour. Ça, c'est pour la direction du peuple. Mais son argent personnel, oui, il s'est enrichi. Chachamim, ils disent qu'avec les deuxièmes tables de la loi, c'était des pierres précieuses. Il lui a dit, taille-les. Moshe Rabbeinu s'est enrichi des restes des deuxièmes tables de la loi. Tu as entendu? Voilà. Alors, il n'y a pas écrit dans la Torah, il a dit 100 carats pour Michel, 300 carats pour Carole, 1 carat pour Shalom. Non. Il n'y a pas écrit ça. Dès qu'on lui a dit tu vas mourir, la tfila. Quoi la tfila? Il y avait un monsieur, il s'appelait Rabbi Nechemia. Il a 91 ans. Et chaque fois, il raconte cette histoire à tout le monde. Je vous ai déjà parlé du Chazon Ish. Chazon Ish, c'était un rave que pas seulement il avait des connaissances dans la Torah immenses, immensement, il avait des connaissances en médecine grâce à la Torah. Et qu'est-ce qui est arrivé? Sa femme, Rabbi Nechemia, elle est tombée enceinte, ok. Elle a accouché un garçon, ok. Mais elle a fait à l'époque, il y a 65 ans en arrière, elle a fait une inflammation qu'il faut opérer vite.
Ils l'ont appelé, il a dit, il faut opérer Pikoach Nefesh. Elle peut mourir. Après l'accouchement. Après l'accouchement. Il a dit alors, ok, il faut opérer, ben opérer. Il a dit non, on a besoin de ton consentement parce que là, si on l'opère, tu n'auras plus d'enfant. On va enlever tout en bas. Quoi? Il a dit si c'est Pikoach Nefesh. Après, il a dit mais je comprends. Dans la route, il dit mais il y a le Rav, le Chazon Ish à Bnei Brak. Il est retourné à l'hôpital, il dit attendez, je vais aller voir d'abord le Chazon Ish. Il est parti voir le Chazon Ish. Et il est arrivé juste avant Mincha. Il a dit, Rav, je suis venu avec une question de Pikoach Nefesh, un danger de mort. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, voilà. Il lui a dit, eh bien, si c'est Pikoach Nefesh, il faut opérer. Il lui a dit, mais... Et le type lui dit, mais ils ont dit que ma femme, elle n'aura plus d'enfants. Si c'est Pikoach Nefesh, c'est Pikoach Nefesh. Alors le Chazon Ish lui dit, tu as fait Mincha? Il lui a dit, non. À l'époque, il y a 65 ans, pour aller chez Bnei Brak, il fallait prendre 4 bus, ça prenait 4 heures. Pas maintenant, Jérusalem-Tel Aviv, 35 minutes, non, 4 heures. Il est rentré, ils ont fait Mincha, Mikavana. Après Mincha, il fait aussi Shalom, le Chazon Ish. Il lui fait en yiddish, répète-moi la question. Il a dit, voilà, ma femme, elle est ça, ceci, il faut l'opérer, sinon... Il y avait à l'époque un très grand docteur. Un très grand docteur qui était là-bas à Sha'arei Tzedek. Il lui dit, c'est ça la question? Il lui a dit, oui, ma femme est en danger de mort et vous m'avez dit, il faut l'opérer. Il lui a dit, non, tu n'opères plus. Chazon Ish, il a dit ça? Chazon Ish, il lui a dit, tu n'opères pas. Il lui dit, comment tu me dis, tu n'opères pas? Tu n'opères plus. Quand est-ce que je t'ai dit qu'il faut opérer? Avant Mincha. Ça, c'est avant Mincha. Maintenant, on est après Mincha. Après Mincha, tu n'opères plus. Ce monsieur, il a eu 9 enfants. On ne sait pas la force qu'il y a dans la prière. Nous, on croit qu'on vient en prier. La force qu'il y a dans la prière, elle est immense. Il y a un pasouk dans Tehilim. Aven Imra iti belibi. Aven, c'est un péché. Un péché, j'ai vu dans mon cœur. Ouais. Lo ishma Hashem. Je me suis dit que Dieu ne va pas écouter. Et qu'est-ce qui finit David Amelech? Achen shama Elokim tefilati. Et à la fin, Dieu m'a écouté. Ça veut dire même un rachat, Dieu il écoute sa prière. On l'avait déjà dit, hein, que Hachem il a dit à Moshe, va vite chez Paro de bonheur, parce que s'il prie, je l'écoute. Paro, qui fait du mal aux Juifs. S'il aurait prié, Dieu il aurait écouté. Il est parti de bonheur Moshe pour l'empêcher de prier. Nous tous, on a appris, il est parti de bonheur pour lui montrer qu'il n'est pas un Dieu qui faisait ses besoins comme les êtres humains. Non. Non. Mais Paro, il priait pas Hachem. Qui? Si, Paro, il priait pas Hachem. Il savait que c'était une puissance. Ah, mais il ne croyait pas que c'est lui le maître de tous les dieux. Ah, Hachem, il savait qu'il était Elohim. Il savait que c'était une puissance, mais qu'il était Havaya. Havaya, ça veut dire que c'est lui l'auteur de tout ce qu'il y a dans le monde. Ah là, il ne croyait pas. Il savait que c'était une force. C'est pour ça que c'est écrit des fois dans la Torah, Eloké à Elohim, le Dieu de toutes les forces. Tu comprends? On dit dans la Tfila, dans Devarim, c'est écrit que Moshe Rabbeinu, il a dit, Mi kashem Elokeinu, Bechol Asher, Mi kashem Elokeinu, Bechol kor'enu elav, Asher yeshlo Elohim kerovim elav. Moshe Rabbeinu dit, qui c'est qui est comme nous, qu'il a un Dieu aussi proche? C'est quoi aussi proche? C'est quoi ce mot, kerovim, aussi proche? Eh bien, dans la Gemara de Berachot, dans le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi, il y a Talmud Babli, Talmud Yerushalmi. Tu sais ce que ça veut dire? Non.
Il y a le Talmud qui a été écrit en Babylonie par Ravina et Ravashi, 6 siècles après la destruction du deuxième temple. Et il y a le Talmud de Jérusalem qui a été écrit par Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Lui, il dit combien il y a d'ici le premier ciel? Combien de temps il y a? 500 ans. L'air qu'il y a entre le premier ciel et le deuxième ciel, 500 ans. En année-lumière. Le deuxième ciel, encore 500 ans. Pour arriver au ciel des Malachim, il faut 8000 ans. Et qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Que quand une personne, elle prie, Dieu, il est à côté et il entend de sa bouche à son oreille. Quand quelqu'un prie, même si tu es à la cuisine, tu as compris ce que je dis? Tu es à la cuisine, tu es en train de faire ton lit, tu es en train de faire ton ménage, tu t'arrêtes, tu dis Hachem, donne-moi la force. Quand tu parles, il y a une oreille, c'est Dieu, il est là, il t'écoute. Bilhisha mi piv le ozno. Il écoute de sa bouche à son oreille. La force que Dieu il a donnée dans la tfila. Il a écrit Béné Rachel. Et là, on va atteindre quelque chose de suprême. Les enfants de Rachel, Yosef ou Binyamin, c'est Yosef ou Binyamin, Asher Yulladulo be Padan Aran, qui sont nés dans Padan Aran. Mesdames, où il est né Binyamin? Où elle est morte Rachel? Quand elle est morte? À Bethléem. À Bethléem. Et la Torah, elle dit, les enfants de Rachel, Yosef ou Binyamin, qui sont nés à Padan Aran. Le Chizkouni, qui est un grand kabbaliste en 1250 en Italie, il a posé la question, mais ils sont nés. Binyamin, il est né à Bethléem, quand elle est morte Rachel dans les couches. Comment c'est écrit Asher Yuladlo be Padan Aran? C'est quoi Padan Aran? En dehors d'Israël, en Irak. Ah, c'est pas possible. C'est pas pour... Ah, voilà, ben réveille-toi. Dis-nous. Il a dit, mon Rav, que quand on pose une question, il faut te la répéter jusqu'à que tu dis, c'est toi qui poses la question. Comment c'est possible? Il a dit le Chizkouni, pourquoi Rachel, elle a appelé le premier Yosef? C'est quoi Yosef? Alto-sif. Ajouté. Yosef li Hashem bi ben Aher. Quand elle a accouché de Yosef, elle a prié Hashem, ajoute-moi un enfant. Donc Yosef, il est né en Irak. Là-bas, il a fait la prière. Là où tu fais la prière, c'est là-bas où tu es né. Oh là là! Là où tu fais la prière, c'est là-bas, quand tu fais une prière, tu viens de naître une deuxième fois. Okay, donc, elle a prié sur Binyamin où? À Padan Aran. C'est à Padan Aran il est né, Binyamin. Parce que, réfléchissons. Un docteur, tu es docteur, tu es dentiste. Il vient quelqu'un. Les deux, ils sont dentistes. Il vient quelqu'un, tu lui donnes un traitement. Tu lui dis, fais ça, sinon ça peut s'aggraver, ça peut... Hein? Est-ce que quelqu'un peut venir te dire, tout ce que tu dis c'est faux? J'ai fait les études pour... D'accord? Il demande la question, Rabbi, tout le monde, le Abrabanel, le Rabbi Chaim Vologine, il demande la question. Quand quelqu'un il est malade, qui c'est qui a décidé? Merci. Pourquoi nous on prie qui guérit? Mais Hachem, c'est un docteur, oui ou non? Hachem, c'est un docteur. Alors s'il est docteur, il est en train de lui donner un traitement. Tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vois. Pour ton âme, tu as fait ça et ça et ça pour te
pour te parfaire et devenir chez les moutes pour avoir la perfection, tu dois passer par ce traitement. Pourquoi nous on prie? Parce que quand tu pries, tu viens de naître, tu n'es plus la même. Ah, c'est la réponse. Qu'est-ce que ça change? La personne, pas toi. La personne en tant qu'elle, elle devait avoir ce traitement que Dieu lui envoie. Telle souffrance, telle maladie. Mais quand elle se met à prier, c'est plus celle, la personne que Dieu il a dit. Vous parlez d'une Non, personne plus pour elle. c'est une. Ça répond à la question. Que si on prie pour elle, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? C'est plus la même personne. Donc, qu'est-ce qu'il en sort? Que la prière, elle change la personne. Et c'est pour ça que les Chachamim me disent comment la tchouva, elle peut marcher? Est-ce que Dieu, il change d'avis maintenant? Dieu, c'est un être humain. Et le type, il a fait du mal, il doit recevoir. Comment après Dieu, il change? Dieu, il change pas. Tu as fait du mal quand tu étais dans tel degré. Maintenant que tu as prié, tu es dans un autre degré, c'est pas la personne que Dieu, il a dit. Ah ouais. Quand tu pries, tu nais une deuxième fois. Donc on est plusieurs fois. On est chaque fois que tu pries. Chaque fois que tu pries, tu nais une nouvelle fois. Alors comme Carole est pris 70 fois par jour. Amen. Elle change 60, elle naît 70 fois par jour. Oui, oui, oui. Ton anniversaire, c'est tout Oui, les oui. demi-heure temps. Chaque fois que tu pries, tu es une autre personne. C'est pas n'importe quoi. Et les actions qui ont été faites avant, qu'elles deviennent? Les actions, tu les gardes. C'est un capital. Les bonnes comme les mauvaises? Les bonnes comme les mauvaises. Non, alors les mauvaises, ils s'en vont parce que tu as prié. Elles sont détruites? Elles sont, selon la teshuva. La teshuva que tu fais, ils sont partis. Attends, je voulais te demander, Carole, toi tu es venu le deuxième jour de fête? Oui. Mais parce que je fais qu'un jour. Et J'ai compris, mamie. Mais de l'aéroport à ici, qui c'est qui te l'a permis de prendre un taxi? Où de l'aéroport à ici? Comment tu es arrivé? Pour nous, c'était fête. J'avais laissé ma voiture Où? à l'aéroport. Très bien. Qui c'est qui t'a permis de rentrer dans la ville en voiture? Personne. Alors tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que celui qui te voit, tu n'as pas le droit de faire des travaux que celui Oui, mais il n'y qui a te... personne qui m'a vu. Ah non, mais ça c'est toi, laisse ça. La halakha, elle est, tu peux prendre l'avion et atterrir, mais rester à l'aéroport jusqu'à la sortie de la fête. Voilà, je voulais te le dire. Ah oui, ça c'est embêtant. Mais ceux qui l'ont vu dans l'avion, c'est pareil. C'est pareil. Attends, c'est pire. Ceux qui l'ont vu dans l'avion, c'est des gens qui doivent faire le deuxième jour. Non, mais si ça marche pour l'avion, pourquoi ça marche pas pour la voiture? C'est pas- Tu n'as pas compris. Parce que de l'endroit où elle a quitté, Oui. c'était Chol. Oui. C'est comme quelqu'un, il a pris l'avion, il a eu du retard, il arrive vendredi soir. Oui. Il peut sortir de l'avion et il reste dans l'aéroport. Il ne bouge pas. Ah ouais? Mon copain, il a vu que l'avion d'El Al allait avoir du retard en hiver. Il a pris l'avion. Il a averti son frère, on va atterrir pendant Shabbat à Tel Aviv. Avec El Al. Mais pour aller à l'hôtel, il faut... Laisse-moi t'expliquer. Il a atterri. Son frère est venu avant. Non, mais c'est une halakha qu'elle ne savait pas. Son frère est venu avant. Il a amené les couvertures, 2 sacs avec des chalotes, du vin et du manger. Ils ont passé les 3 Shabbats dans l'aéroport. C'est la halakha. C'est comme ça. Il a dormi dans l'aéroport. Pardon? Il a dormi à l'aéroport. Il a dormi à l'aéroport. Tout ça pour pas être c'est ça? Lui, c'était parce que c'était Shabbat Minatora. Mais toi, c'était des Rabbanan. Tu n'aurais pas pu rentrer avec la voiture dans une ville. Pour pas que les gens ils te voient. Rien que pour ça. Pour ça. Un Israélien qui est dans la ville. Il fait pareil? Tu as compris. Un Israélien qui est dans la ville. Il peut pas partir. Il ne peut pas prendre la voiture devant tout le monde. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il fait pareil. Il fait pareil. Il ne peut pas allumer la lumière. Bon, tu l'as appris. Je sais que maintenant tu l'as appris. Tu feras attention. Non, mais c'est difficile. Hein. Moi, par exemple, j'ai pris un vol pour aller passer... Michel, difficile ou pas difficile, donnera la force de le faire. Michel, tu es une kamikaze, c'est pas n'importe qui. Faut pas avoir peur. Maïesh, on ne meurt pas, ne t'en fais pas. On ne meurt pas en respectant Shabbat. Au contraire. Nous avons vu
quelque chose qui va nous relier entre Yaakov et Noach. Regardez ici déjà, dans Bereshit, les enfants, il y a écrit dans Bereshit, Terem Yebaretz. J'explique. Voici Ele Toledot Hashamaim, voici comment le monde il a été créé, Vechol Siyach Hasadeh, et tous les herbes, Terem Itzmach, avant qu'ils poussent, Kilo Imtir Hashem Elokim al Haaretz, Dieu n'a pas encore donné la pluie. Tu me suis? Ce que je suis en train de dire. Oublie. Rentre dans le sujet. Michel, rentre dans le sujet. Vechol Siyach Hasadeh, Terem Yebaretz, Vechol. Qu'est-ce qu'il dit ici? Rachid a dit. Rachid a posé une question. Bien que c'est écrit que le 3e jour, va totser à Haaretz, la terre a fait sortir les fruits et les légumes. Et comment la Torah elle dit le 6e jour? Le 6e jour, c'est écrit avant que les herbes y sortent, avant que Dieu y mette. Mais le 3e jour, déjà, il y avait les herbes et les. En potentiel. Alors il dit Rachid, ils étaient sous terre à la surface de la terre. Et pourquoi? Il a dit jusqu'au 6e jour. Velama, pourquoi? Les filles chez Adam, en l'avod et Adama ve'ir ve'en makir betovatam shel gishamim, וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם. Quand il est venu Adam Arishon, il avait des yeux, c'était infrarouge, c'était des satellites. Il a vu que si on ne prie pas sur les herbes et les arbres qui sont sous terre, ils ne sortent pas. Il s'est mis à prier. C'est Hachem qui lui a dit de prier ou c'est lui qui a compris? C'est lui qui a compris. Lui, il a compris. Veyada shehem tzorech la'olam. Plusieurs personnes. Ça, c'est une chose qui est écrite dans la Gemara. Ihu lo hazeh, mazal hazeh. Lui, il ne voit pas, son mazal, il voit. C'est quoi ce charabia? Vous avez jamais vu un petit enfant? Il marche comme ça, et il y a à côté de lui la table qui est. Le coin de la table, il va le recevoir dans l'œil. Au dernier moment, il fait comme ça, il voit la table et il. Si toi tu vois pas, ton mazal il te voit. Si toi tu vois pas ton ange, des fois au milieu de la journée, toi ça peut arriver n'importe qui, tu sens une envie de prier. Je sais pas pourquoi, tu pries. Il vient ton fils, ta fille, ton mari, une copine, et tu dis regarde, à telle heure, j'ai évité un accident, mais tu peux pas t'imaginer ce que j'ai évité. Et c'était le moment où toi tu as prié. Ah, c'est Dieu qui te met dans ta tête ton mazal, l'ange, il te dit commence à prier, vite, vite. Tu sais pas pourquoi, tu es au milieu du boulot, tu es au milieu d'un client, tu es en train de lui arracher la dent, et tu as une voix qui te dit prie, tu peux prier avec ta tête sans sortir les mots. Que Dieu te protège tes enfants. Après il vient ton mari, il te dit oh pétard, j'ai évité un truc, j'ai pas vu le feu rouge. C'était à quelle heure? Quand il était en train de mettre le plan à Madame Fricastini. Comment ça? C'est comme ça. Il faut suivre tes sentiments. Dans la nuit, je me réveille et je prie pour moi. Voilà, il faut suivre tes sentiments. Suis tes sentiments. Si tu suis tes sentiments, tu verras qu'après, que tu as eu une prophétie. La personne qui aime prier, l'ange de la prière, il avertit avant. L'ange de la prière. Ouais. Ici aussi, nous allons passer. Ah oui. Il a dit à Yaakov, les enfants, Yaakov, il a dit à Yosef, avant de mourir, la ville de Shechem, je l'ai gagnée, Becharbi, Bekashti ou Becharbi. Oui, Beharbi, avec mon épée, Bekashti, avec mon arc, l'arc. Qu'est-ce qu'il dit le Targum?
Beba outi ou ptsalouti. Avec ma prière et ma demande. Comme ça il dit le Targum. Et le Midrash il dit aussi pareil. Beharbi ou Bekashti, que ça veut dire avec mon épée et mon arc, avec ma prière et ma demande. Qui c'est qui a dit au Targum et à la Gemara de changer? Il y a écrit épée, arc. Qui c'est qui leur a dit de changer? Il faut dire avec ma prière et ma demande. Qui c'est qui leur a dit de changer? Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, quand il y a une guerre, on emploie quoi en premier? Les armes. Oui, les armes. Les négociations. Non. Quelle arme on emploie en premier? L'arc ou l'épée? L'arc. De loin. D'abord l'arc, après l'épée. Et là, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Avec mon épée et mon arc. Alors, c'est pas les armes qui parlaient. C'est pour ça que le Targum, il a changé. Il a dit avec mon épée et ma prière. Maintenant, la question, elle est, mon épée, c'est ma prière et ma demande. Pourquoi la prière est comparée à une épée, à une arc? Bonne question. On va savoir. Voilà, Caroline, pourquoi tu viens? Non, parce que dans le psaume 149, je comprends pas ce que ça veut dire. Le psaume, vous savez, à la fin, tu te rappelles, je t'avais dit, je comprends pas ce que ça veut dire. Voilà. Je peux le lire, 59. Voilà. Une épée à double tranchant, il va faire vengeance au goïm. C'est quoi? Et même, je vais te dire quelque chose que tu dis tous les matins, et tu vas comprendre pourquoi. L'épée, c'est quelque chose que si tu la touches, tu te blesses. L'épée, elle est aiguisée. Mais la flèche, ça peut être un bois. Toute la force de la flèche, c'est quand tu tires. Et plus tu tires vers toi fortement, et plus elle va aller loin, elle va faire du mal. Oui ou non? Il a dit, Rabbi Yitzhak Soloveitchik, il a dit, l'épée, c'est la prière fixe que le Chachamim nous a instituée, la Hamida, 3 fois par jour. Ça, c'est l'épée. Même si tu fais un peu Kavana, mais l'arc, c'est toi, ta prière personnelle. Et la Gemara, elle a dit, la prière d'une personne n'est écoutée que quand il met son âme dans sa main. Ça veut dire nafsho bekapo. Ça veut dire que tu fais une très grande concentration. Il y a 2 sortes de prières. Il y a la prière que les Chachamim ont instituée, et il y a la prière que les Chachamim ont instituée. Eux, ils savent comment ça marche là-haut. C'est comme une épée. Dès que tu touches, ça blesse. C'est ça qui est écrit dans le Tehillim tous les matins. On dit Vecherev pipiot be'adam. Cherev pipiot. L'épée à double tranchant est dans leurs mains. Mais en vérité, au lieu d'expliquer l'épée à double tranchant, l'épée avec la bouche, Cherev, la bouche c'est P. Cherev pipiot. Quand tu pries plusieurs fois, l'épée avec quoi tu pries, et elle est dans ta main. Ça veut dire que c'est toi. Plus tu tires la flèche vers toi, ça veut dire plus tu fais kavana, plus c'est sûr que tu vas réussir. Amen. Donc il y a 2 sortes de prières. Il y a la prière qui est fixe, et il y a la prière que toi tu fais. Et il dit le Mishnah Brura que ça ne suffit pas les 3 prières. Il faut que dans la journée, tu t'isoles un peu et tu te mets à prier avec Dieu. En français, en arabe. Il faut parler ou on peut N'importe penser? On peut parler n'importe quelle langue. Non, on peut penser aussi. Tu peux même penser. Pourquoi la Torah elle a dit? Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Iyu le ratson imrefi vegion libi. Qu'est-ce que c'est Egion libi? Pourquoi la Torah elle a dit que la prière c'est dans le cœur? C'est pourquoi? Même si tu te trouves dans un endroit où tu ne peux pas parler. La Torah, elle a prévu tout. Même si tu es dans un endroit où tu ne peux pas parler, juste tu penses. Juste ton cœur, il dit à Dieu. Tu ne veux même pas le sortir. Tu as un mari devant toi qui est... Rien que tu penses, Dieu, donne-lui sur la tête qu'il soit gentil. Donne-lui à ton fils, tu dis à Kazubarko, mets-lui dans sa tête qui rentre à la tfila. Avec ta tête, ça suffit. Et la force de la prière. La force de la prière. On ne peut pas s'imaginer. Yaakov Avinu, il a appelé sa prière, il a appelé une arme, celle qui est fixe, et il a appelé
une épée, et il a appelé une arc. Maintenant, les enfants, dans Noah, restez, accrochez-vous. On a dit 5 minutes. Il y a écrit Vaïskor Elohim. Dieu, il s'est rappelé de Noah. Zemidat Adin, c'est la rigueur. Venez Efra le Midat Arahamim. Et elle s'est changée en miséricorde. Grâce à la tefila des tzadikim. Ça veut dire tous ceux qui étaient dans la teva, c'était des tzadikim. Mais c'est que les animaux. Non, les neuf, les enfants. Oui. On casse les pieds là. Hein. Il y avait l'autre là qui était sur le. Vayomer Elohim, Og Melech HaBashan. Vayomer Elohim et Noah. Maintenant, vous pouvez vous poser une question fantastique. Il dit Rashi avec les prières. Quelle prière il a fait Noah dans la Teva? Noah, dans le Teilim 142, il a dit une prière comme ça. Pendant 12 mois, il dit le Midrash Rabbah. Pendant les 12 mois, il a dit Hotzi amimazger nafshi. Sors mon âme de cette prison. Hotzi amimazger nafshi. Lehodot et shemecha pour te remercier. Biyaktiru tzadikim. En moi, les tzadikim vont se rappeler Kitigmol alay parce que tu vas me faire du chesed. Cette prière, il a prié pendant 12 mois, il a renversé la rigueur en miséricorde. Vous savez ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il dit, dans Midrash Rabbah 33, il dit le Midrash que Noah, il a prié Dieu qu'on se rappelle de lui à Rosh Hashanah. Parce qu'il a prié pendant 12 mois. Et dans les Zichronot, dans le Moussaf, dans les Zichronot, c'est écrit Sheneemar, Vaïskor Elohim et Noah et Ahaya et Abema Sher Ito Bateva. On se rappelle de Noah. Tous les jours. Non, dans Rosh Hashanah. Maintenant, qu'est-ce que tu viens de dire? Moi? Oui, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as fait une prophétie sans savoir pourquoi. Tous les jours, on se rappelle de Noah. Où c'est? Si tu sais, 10 000 euros. 10 000 euros? Je te donne la carte bleue. Cash. Elle n'est pas bonne. Tu as vu, Michel? Tu parles. C'est ce que je suis en train de te dire. Si toi, tu ne sais pas, ton âme, elle sait ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à Noah? Maintenant que tu as fait un sacrifice, je jure que je ne vais pas amener et je vais placer quoi? L'arc-en-ciel. L'arc, un arc. Ah, on parle de l'arc. Il a dit le tour. Le tour, il a écrit dans le Siman. Je l'ai écrit moi ici. Le tour. 2 minutes. Le tour dans Ilchot Tefila. Allah Shalom. Rabbi Yaakov ala Tourim il amen. Au nom de Rabbi Ishmael. Siman. Donnez-moi juste le temps parce que j'ai pris des lunettes. Que c'est pas ça. Qui voit pas. Ouais, mais il est parti me les arranger. Je sais pas si j'ai des loupes. Le tour. Vous voulez des loupes? Non. Si vous... Alors attendez, on reprend. On reprend. Le tour dans Ilchot Tefila. Le tour dans Ilchot Tefila, il dit Ça veut dire le Ilchot Tefila. les lois de la Tefila. Qu'est-ce qu'on dit avant de faire Osé Shalom? Aselemaan Shemach. Aselemaan Yeminach. Aselemaan Toratach. Aselemaan Kiddushatach. Prenons le début de chaque lettre. Aselemaan Yeminach, c'est Yud. Yud. Aselemaan Shemach. Shin. Aselemaan Kiddushatach. Kouf. Aselemaan Toratach. Tête. C'est Tav. Tav. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Je vais placer mon arc. Kashti. Kashti, c'est Yeminach, Kiddushatach, Shemach et Toratach.
Tout celui qui dit ces 4 mots à la fin de la Hamida, il est sûr que Dieu va accepter sa prière. Et maintenant, comme Noah il n'a pas parlé, il aurait dû prier. Il lui a dit Tsohar ta'ase la teva. Pourquoi la teva elle s'appelle teva, elle s'appelle pas Oniya ou Sefina? Parce que le mot teva veut dire une lettre, un mot. Teva c'est un mot. Tu t'es renfermé, tu n'as pas parlé, je vais te renfermer. Et maintenant il lui a dit Tsohar ta'ase la teva. C'est quoi le mot Tsohar? Tsohar c'est une fenêtre. Le mot Tsohar, comment il s'écrit? Tzadik, He, Resh. C'est les mots de Tzara. Si quelqu'un il est dans la Tzara, il est dans le malheur, alors il doit faire Tsohar ta'ase la teva. Il doit faire un éclaircissement dans ses prières. Et les lettres Tsohar de Tzara deviennent Retse. Resh, Tzadik, He. Que Dieu, tu acceptes à ma prière. Et c'est quoi une éclaircissement? Attends ma fille, attends. C'était quoi les mesures, il dit, le Maguid Mimizrist. C'était quoi les mesures de la Teva? 300 la longueur, Oui. 50 La largeur, et 30. la hauteur. Pourquoi tu nous dis ça? Parce que tout ça, ça fait 380. Et le mot Lachon, Lamed, Shin, Nun, la langue, c'est 380. Seulement, il manque le Vav. Pourquoi il manque le Vav? Parce que Noah, tu n'as pas prié. Comme Ephron, il manque le Vav. Donc, toute la Teva de Noah et tout, si quelqu'un te dit où il est Noah tous les jours dans la prière, Aseleman Shema, Aseleman Inmina, Aseleman Turata, Aseleman Kedushata. Et Kashti, ça veut dire Kashti, ton arc. Dieu, il a mis l'arc pour te dire, j'avais besoin de ta prière, monsieur Noah. Il n'a pas dit Herev, une épée. Non. Non, l'épée, c'est la prière qui est fixée par les Chachamim. Mais Kashti, j'avais besoin de ta kavana. J'avais besoin de ta kavana. Je vois plus. Alors, mes chers amis. Hein? Non, je vois pas. Déjà, c'est pas mal de prendre conscience, déjà. On a fait la relation avec Adam Arishon, avec Noah, avec Yaakov, et nous avons vu quelqu'un qui a remplacé Noah. Qui c'est? Moshe Rabbeinu. Noah, il n'a pas prié pour les gens de sa génération. Et Moshe, il a prié. Moshe, il a dit à Dieu, Mehenina, efface-moi. Le mot Mehenina, ça veut dire Min Noah Ani. Je suis Noah. Ça veut dire quand tu. Et la Gemara, elle a dit dans Baba Kama que Mav'i Arba Avot Nizikim, parmi les 4 pères d'endommageurs, il y a l'homme. L'homme, il s'appelle un endommageur parce qu'on l'a appris du pasouk Mav'i. C'est un pasouk qui veut dire Imte Ba'yun Ba'yun. Si vous voulez prier, mettez-vous à prier. Il faut prendre conscience qu'il faut prier.